Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er juillet 2022. Aujourd'hui, je vous parle de ce petit livre, Ivan Illich et l'art de vivre de Franco Lachekla. J'espère que je le prononce correctement. Il est anthropologue, il est écrivain, il est réalisateur de documentaires et voyageur italien. Il enseigne actuellement l'anthropologie culturelle à la NABA, Nouvelle Académie des Beaux-Arts, de Milan. Il a publié plusieurs titres, dont Ce qui fait un homme, Anthropologie de la masculinité, Le malentendu, Je te quitte, Moi non plus, ou L'art de la rupture amoureuse, et Contre l'architecture. Et c'est publié à l'atelier de création libertaire. C'est important de savoir ça tout de suite, parce que l'ouvrage qui est consacré donc à Ivan Illich, penseur fécond, profond, qui a profondément marqué les années 70, les années 60, les années 70, 80, avec des ouvrages tels La némésis médicale, Le chômage créateur, Une société sans école, La convivialité. Et il faut ajouter ici qu'Ivan Illich est un religieux. Alors, il n'a jamais quitté son ordre, il a été régulièrement en opposition avec les dictats de l'Église catholique, mais il ne l'a jamais quitté. Il est resté fidèle. Et aujourd'hui, il est abondamment récupéré par une certaine frange de l'orthodoxie catholique, même si c'est un peu contradictoire dans les termes, mais il est récupéré en fait par les traditionalistes catholiques. Il est récupéré, et c'est ce qui nous explique ici l'auteur, Franco Lachekla, car il avait tout vu, il avait tout prévu, Ivan Illich. Il avait vu que le corps médical nous rendrait malades, il avait prévu que l'école était une autre façon d'établir des hiérarchies, et il avait prévu aussi que le chômage deviendrait, d'une certaine manière, non pas endémique, mais que l'obsession du travail et de la productivité deviendrait le lot et le fait de chacun, que la rareté, la raréfication à la fois des ressources naturelles causées par l'usage des technologies, l'usage abusif et malencontreux des technologies, en particulier l'automobile, et qui nous rappelle, Franco Lachekla, il nous rappelle qu'automobile veut dire celui qui se véhicule à pied, hein, n'est-ce pas? Et ce automobile. Alors, celui qui se véhicule à pied, et que finalement, le mode de transport viendrait prendre la place de tous les modes de transport traditionnels, que ce soit la calèche, le cheval ou la course à pied, ou la marche à pied. Non pas la course à pied, parce que la course à pied aussi, vue comme un symptôme pathogène de l'obsession de la santé aussi. Alors, partout dans la ville, on voit de ces joggeurs qui n'ont qu'un seul souci, c'est d'être en bonne santé dans quel but? De se rendre le plus performant possible pour des jobs qui sont souvent aliénantes, au mieux aliénantes, au pire parfaitement inutiles. Alors là aussi, ça s'inscrit, cette obsession de la santé, s'inscrit dans la pathologie, on aurait envie de dire. Alors oui, pourquoi Lachekla a senti le besoin de je ne dirais pas de le déchristianiser, mais de le remettre dans son contexte novateur. Parce qu'il avait tellement raison, en fait, il a quasiment eu tort d'avoir raison à ce point-là. Et sa vision est tellement... En fait, tout ce qu'il avait prévu est arrivé en pire et plus rapidement. Alors, forcément, rendu à un certain niveau d'analyse, eh bien, c'est l'impuissance qui suit.
c'est le à quoi bon, c'est le fatalisme. Et, et c'est même une forme de misanthropie, on pourrait même dire. Et le nihilisme n'est pas loin. Le nihilisme va se monter le bout du nez et on va finir même par avoir un dégoût de l'espèce humaine. Et il se défend de ça, Franco Lachekla. Il juge que même si Illich avait eu parfaitement raison, il faut pouvoir dégager des avenues. Il faut pouvoir dégager des possibilités. Le pire, non, n'est pas toujours certain. Et c'est la tâche aussi des philosophes, c'est la tâche des humains que nous sommes, n'est-ce pas, de, je ne dirais pas travailler à un monde meilleur, parce qu'il peut y avoir quelque chose d'exténuant dans ce projet, et même peut-être même profondément débilitant, mais d'ouvrir des espaces. Alors, c'est aussi un livre d'amitié qui est rédigé, j'aurais envie de dire, en demi-teinte, parce qu'il nous présente un Ivan Illich extrêmement compétent, un travailleur infatigable, qui a su nouer des liens avec les penseurs les plus féconds du XXe siècle, mais qui en même temps est un caractère autoritaire, dont la Tchékla fait les frais assez régulièrement. Mais la Tchékla s'en défend aussi d'une assez curieuse manière en disant que d'une certaine manière, son incompétence, mettons ça ici entre guillemets, le protège des travers autoritaires. Une sorte de dilettantisme qui le garde humain, qui le garde très humain. Ce que semble ne plus être tout à fait, en tout cas, parce qu'il y a des ruptures dans ce livre. C'est un livre d'amitié, hein, mais d'une amitié parfois orageuse, d'une amitié toujours extrêmement respectueuse, parce que... Mais on sent quand même que l'auteur doit s'affranchir des prédictions par trop sombres et par trop évidentes d'Illich. C'est aussi le travail des vivants que de ne pas succomber à la tentation du désespoir ou du désengagement total. Alors, il nous invite donc à relire les œuvres d'Illich à partir du moment où elles ont été écrites. Alors, il y a un ordre. Bon, j'ai nommé en vrac les principaux titres. Ce n'est pas tant une vidéo sur tout le travail d'Ivan Illich. Ça mériterait plus qu'une vidéo d'introduction. Ça mériterait plusieurs vidéos. Et des gens autrement plus compétents que moi pourraient le faire. Non, moi, ce que je fais ce soir, c'est de vous inviter à lire ce livre. Et puis de toute façon, soir après soir, je ne vous invite qu'à une seule chose, c'est de lire. Mais pas que de lire aussi. Hein? Alors, je pourrais vous lire un passage, tenez, sur l'anémésis médicale. J'ai pris quelques notes pour pouvoir me repérer, pour ne pas être trop incohérent. Alors, ce que dit Illich note que plus augmente l'offre de santé, c'est-à-dire l'objectivation de la santé, qui oblige le sujet à s'auto-diagnostiquer, non pas sur la base de ce qu'il entend, mais sur la base de paramètres objectifs externes. Plus augmente l'anxiété et l'incertitude. À la question « Comment vous sentez-vous ?», on cherche une réponse objective, donnée par des paramètres externes. Je ne peux pas vous le dire avant d'avoir vu les analyses. Face à une offre de santé plus importante, de plus en plus de personnes déclarent avoir des problèmes, des besoins, des maladies, et demandent à être garanties contre les risques. Au contraire, dans les régions sous-développées du point de vue de l'offre de la santé, à la question « Comment vous sentez-vous ?», les gens répondent « Bien, compte tenu de ma condition, de mon âge, de mon karma ».
Illich dit que de nos jours, nous devons nous libérer de ce diagnostic qui nous empêche d'être des corps, de ressentir notre physicalité et nous rend dépendants pour la vie d'une fragilité gérée par des systèmes de plus en plus occultes et froids. Des systèmes qui veulent nous guérir de la vie et de ses caractéristiques et non des maladies. Qui veulent nous guérir de notre physique et de notre finitude pour nous faire vivre morts, des morts maintenus en vie par un système d'assurance. On n'y va pas de main morte ici. Et cette question-là de la finitude, eh bien, les premières pages nous racontent un dialogue qu'Ivan Illich a eu avec un sage indien, Krishnamurti. Krishnamurti qui voulait en fait nous libérer le mental de toute forme d'assujection. Que ce soit le désir d'amour, le désir de santé, le désir de reconnaissance. En fait, qui voulait nous libérer de tout. Et ce à quoi s'opposait Ivan Illich, qu'il fallait accepter notre humaine condition avec la souffrance, avec la crainte de la mort, avec la finitude. Et lui-même, Ivan Illich, a été atteint d'un cancer au visage qu'il a eu pendant de très, très nombreuses années et qu'il, je ne sais pas si on peut dire guérissait, mais qu'il réussissait en tout cas à rendre supportable par l'usage de l'opium. Il fumait de l'opium iranien, perse, si vous préférez. Et qu'il parfois mélangeait avec d'autres produits pour pouvoir écrire et pour pouvoir réfléchir. Alors, c'est assez étonnant, cet usage que pouvait faire, mais il refusait aussi son cancer du visage. Il refusait la technomédecine, Ivan Illich. Il la refusait pour lui-même, jugeant qu'il pouvait, en fait, non pas guérir, mais accepter de vivre avec la souffrance. Et ce credo qui est nôtre, du refus total de la souffrance physique, on l'entend partout, vu comme un progrès. Or, peut-être la souffrance physique, c'est peut-être une des dernières choses qui nous reste afin d'incarner notre corps. Et ça, on le refuse de toutes les manières. On le voit aussi avec la crise des opiacés, où les médecins, le corps médical, n'hésitent pas à prescrire à un nombre sans cesse grandissant de gens qui sont atteints de toutes sortes de maux causés par cette société post-industrielle, parce que là, nous sommes aussi entrés dans une société post-industrielle, et cette crise des opiacés est devenue très, très grave aux États-Unis. Il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent de surdose. Et au Québec, cette crise devient de plus en plus aiguë également. Mais tout ça, c'est lié à notre mode de vie, c'est lié à notre mode de fonctionnement. Une société obsédée par la santé, une société obsédée par le rendement et qui refuse toute forme de souffrance. Et cette pandémie, en fait, nous a révélé une inhabilité à vivre, une inhabilité à faire face. Et la guerre mondiale qui est en train de se mettre en place, qui échappe d'ailleurs à la plupart des commentateurs, est aussi quelque chose qui va nous ramener à notre humaine condition. Alors, il y a d'autres choses aussi qui m'ont fasciné dans cet ouvrage. Et c'est très, très, très brièvement évoqué. C'est la place du silence dans le témoignage de la foi. Je vais vous lire une phrase que j'ai relevée de l'auteur Lachekla. Le silence choisi comme témoignage
d'un désert à traverser pour redonner un jour la dignité à la pensée chrétienne. Alors, d'emblée, il nous dit, l'auteur, qu'il faut, il faut retirer Illich des mains des traditionalistes. Mais, parce qu'Illich ne faisait pas non plus, il ne faisait pas de prosélytisme. Il vivait sa foi en laïque. Et jamais la question, au fond, de la foi est presque évoquée. Mais c'était un homme de foi. Et le silence, au fond, serait peut-être la meilleure manière de témoigner. Je partage assez cette idée. Et j'aurais envie de filer la métaphore en ajoutant également que le silence, peut-être la tâche du poète, serait de créer du silence. Alors, vous voyez, les poètes travaillent avec les mots, va sans dire, mais peut-être aussi travaillent-ils avec le silence, l'effet des mots qui provoquent du silence. Et le silence, on vit dans un monde où le silence est combattu sans relâche, n'est-ce pas? On vit dans un monde silencide, silencéide, ça se dit-tu? Je ne sais pas. Est-ce que ça se dit? Je ne le sais pas. Mais assurément, le silence est combattu comme un ennemi. Et le silence est la condition première de la paix intérieure, de la quiétude, de l'abandon des soucis ou du recentrage. Et toute tentative pour empêcher le silence, eh bien, elle est permanente, ces tentatives-là. Et j'aurais envie de penser aussi que peut-être la tâche du poète, c'est de créer des ondes de silence. C'est de créer des sas de silence. C'est créer des ondes de silence. Et peut-être que les dernières expressions de la foi pourraient être dans la capacité, et oui, de se taire. Et on se met à rêver, est-ce que les mots peuvent créer des ondes de silence? Alors ça serait à voir. Alors, il y a un autre élément qui m'a fasciné dans cet ouvrage-là. Il y a deux autres éléments, je vais y aller avec celui-ci. C'est la Lectio Divina. Alors, qui a été le dernier ouvrage qu'a écrit, difficilement, laborieusement, la maladie faisant son œuvre, sur Hugues de Saint-Victor, un moine du 12e ou du 13e siècle. Et je vais vous lire ce qu'on y lit. C'est assez formidable. Alors, je vais revenir là-dessus. Il y a deux autres points. Le terme de page vient de pagus, l'étendue du sol. La terre traversée sur le chemin du retour. La terre traversée sur le chemin du retour. Cela explique l'association de la lecture et de la marche. Chanter la page comme opus Dei, œuvre de Dieu, aux heures monastiques pendant lesquelles le chant de la communauté se fond dans le voce paginarum. L'éducation n'était pas une condition nécessaire à la pratique de la lecture. La lectio était faite pour vos oreilles comme pour les miennes. En 1126, le directeur du Studium augustinien de Paris, Hugues de Saint-Victor, formule une nouvelle doctrine. Il y a trois façons de lire. Avec mes oreilles, avec les vôtres, ou en contemplation silencieuse. Le troisième type de lecture, celui fait avec mes yeux plutôt qu'avec mes ou vos oreilles, était destiné à devenir la pratique la plus courante et la plus répandue. Jusque-là, c'était l'oreille qui, en écoutant la page, avait fait ressortir le voce paginarum
par analogie avec le toucher des doigts du musicien qui faisait ressortir les accords de la cithare. À partir de cette date, cependant, la capacité de déchiffrer une séquence de mots visibles, séparés de leur support, a été attribuée au regard. Le terme textus, qui depuis des siècles était synonyme de voce paginerum, passa brusquement au sens de machine optique. Au lieu de l'harmonie entre le corpus scripturaire et le soma du pèlerin qui incarnait la parole de Dieu, une configuration optique commença à se tourner vers l'œil, qui traduit les séquences écrites en mots qui peuvent être prononcés. Alors ça aussi, ça m'a assez fasciné. Fabienne et moi, nous sommes devenus des sortes de pèlerins dans la ville. Dès que nous en avons l'occasion, nous parcourons de bonnes étendues. Et pour nous, c'est une façon en parcourant de bonnes étendues, au fond, c'est une façon de lire les paysages. Et dans le mot paysage, on entend également le pays sage. Bon, c'est sans doute facile comme rapprochement, mais le pays sage, c'est celui que l'on foule avec nos pieds. C'est celui qu'on respire à plein poumon. C'est celui qui nous traverse le corps. Le pays sage, c'est celui qui nous fait mettre en mouvement. C'est celui qui nous fait mettre littéralement en marche. Et dans ce pèlerinage à deux, eh bien, nous allons deux par deux, hein, comme c'est dit dans l'Évangile, et en même temps, nous pratiquons l'art de la conversation. Nous échangeons nos impressions. Nous avons parfois des fulgurances, nous avons parfois des intuitions. C'est une manière de faire de telle sorte que la relation soit quelque chose de dynamique, quelque chose qui est en mouvement. Nous avançons avec nos pieds dans notre relation amoureuse. Ça n'a rien à voir avec la pratique solipsiste du jogger qui est enfermé dans sa bulle et qui a le souci obsessionnel de sa propre santé. Alors lui ou elle, dans son délire de course, n'est pas en relation avec personne. Si ce n'est que de s'offrir de manière narcissique le spectacle de quelqu'un qui a à cœur sa propre santé. Le cycliste également, qui est un allié objectif des automobilistes. Hein? Ils se partagent le même espace, dans le meilleur des cas, et chaque fois qu'on fait un peu plus d'espace aux cyclistes, eh bien, on juge cela comme un progrès que les automobilistes consentent aux cyclistes. Mais les cyclistes peuvent être également le piéton, le marcheur, la marcheuse, doivent se méfier également du cycliste, qui, sans même s'en apercevoir, a souvent les mêmes travers que l'automobiliste, c'est-à-dire goût de la performance, goût de prendre tout l'espace, tout le territoire, et qui est enfermé aussi dans sa logique du mouvement autiste. Les deux cyclistes ensemble ne peuvent pas échanger. Ils vont peut-être rouler roue dans la roue l'un de l'autre, mais ce ne seront pas des pèlerins en marche. Alors aussi, ce qui est extrêmement brièvement évoqué par Franco Lachekla, mais ça c'est à peine une ligne ou deux peut-être, c'est le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, le mystère de l'iniquité, c'est l'initiation silencieuse au mal. C'est clair que ni l'auteur, ni Illich avaient envie de s'aventurer dans cette voie. Mais ce que nous vivons,
depuis le 24 février. C'est à la fois, c'est presque une guerre de religion entre le monde orthodoxe, qui est le monde du schisme, et le monde du christianisme. Gardons présent à l'esprit le discours de Biden, le catholique, en Pologne au mois d'avril. Un discours absolument magistral, d'ailleurs, que j'ai écouté en direct. Mais il y a des forces, les mystères de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui est au fond cette initiation silencieuse au mal, eh bien, les agissements de Poutine nous ramènent à cette catégorie métaphysique du mal que nos sociétés ne sont même plus capables d'envisager. Et ça, c'est assez frappant. Il y aura des tonnes d'analyses sur les raisons de Poutine, des raisons de rapport de force, le BRIC, la liste est infinie. Le silence des uns et des autres aussi, autant de la droite que de la gauche. Mais la question métaphysique du mal, elle est complètement... Elle n'est même pas éludée. Elle est de l'ordre de l'impensé. Et l'auteur, ici, ne s'aventure absolument pas. Il ne fait qu'est-ce qu'il sait, la question. Bon, je vous disais, puis je vais conclure là-dessus, je vous disais qu'il refusait d'une certaine manière, non pas les analyses d'Illich qui sont fondées, mais il refusait le fatalisme qui pouvait y être lié. Alors, je vous lis un tout petit passage et je conclue la vidéo là-dessus. De nos jours, changer le monde face à la situation désastreuse d'un point de vue écologique et social s'avère de plus en plus difficile. Mais sans le moindre doute, le monde change à partir d'un changement de mentalité. Et cela ne se produit pas parce que quelqu'une insiste politiquement en martelant aux gens qu'elles et ils sont foutus. Dans le catastrophisme, il existe une forme de désespoir immobiliste. J'essaie de te faire comprendre dans quel problème tu t'es fourré. Alors peut-être que toi aussi, tu te débloqueras et tu te diras « Ça ne vaut vraiment pas la peine de se décarcasser pour une société pareille. » Bien que ces craintes soient largement vraies, du changement climatique au lavage de cerveau, du point de non-retour des ressources disponibles au contrôle magnétique de l'humanité, il est également vrai, incroyablement vrai, que seules les personnes qui espèrent peuvent changer le monde. Et l'espérance n'est pas une vertu chrétienne, mais une lecture normale de la complexité et de l'inépuisabilité de l'être humain. Il y a en Ivan une lecture du monde, tombé dans le péché, qui l'empêche un tant soit peu d'être pleinement laïque envers l'humanité. Au lieu de cela, j'ai trouvé en anthropologie, découverte grâce à lui, une attention à ce qu'est l'humanité et non à ce qui était ou devrait être. Cela m'a appris à ne pas porter de jugement définitif, d'optimisme ou de pessimisme. Mais croire en l'humanité signifie aussi la libérer du spectre du pouvoir partout, que ce soit une église corrompue ou par des institutions mutilantes. L'histoire de l'humanité ne se compose pas seulement de dominants et de dominés, mais aussi de ce que les gens vivent chaque jour en résistant au pouvoir imposé par les institutions et les oppresseurs. Il y a une moralité dans la vie quotidienne qui oblige les gens à construire et à reconstruire continuellement les liens et les réciprocités dont Illich pleurait la disparition.
avec Piero Zanini, nous avons creusé dans la richesse de la littérature anthropologique afin de mettre en évidence les cas où un groupe humain parvient à construire ou reconstruire, après des catastrophes et des changements, sa morale de base, sa morale ordinaire, pas faite de vertu et de péché, d'un ascétisme platonicien ou chrétien ou bouddhiste, mais des règles de réciprocité partagée qui ne prennent presque jamais le nom de morale et très souvent ne font guère l'objet de beaucoup d'attention de la part de qui les pratique. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû faire face au magnifique, au puissant pessimisme d'Illich qui devient jour après jour de plus en plus prophétique, mais aussi à ma différence avec lui, avec mon désir de faire, de changer, de comprendre, d'espérer. Alors, Ivan Illich et l'art de vivre, un titre un peu énigmatique, mais qui peut se comprendre parce qu'il nous offre un personnage, il nous offre le portrait d'un personnage pétri de contradictions, d'ambiguïté, un être humain, tout simplement. À demain.